Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un test rapide de mon nouveau smartphone, le Xiaomi Mi 9T Pro. Après le Xiaomi Mi 9 qui constitue déjà une proposition très intéressante, le Xiaomi frappe encore plus fort avec le Xiaomi Mi 9T Pro. Connu ici sous le nom de K20 chez d'autres marchés, avec ses choix de design, ses caractéristiques et son tarif très agressif. Après 15 jours d'utilisation, on va voir s'il tient ses promesses. On se retrouve après cet extrait. Commençons par le design. La première chose que j'ai remarqué chez le Mi 9T Pro, c'est qu'il attire vraiment l'œil. Par son écran bord à bord et l'affichage en plein écran, sans encoche au petit cadrage, c'est vraiment top. La caméra pop-up reste toujours une vraie nouveauté pour la plupart de nous. Sur le dos de smartphone, ils ont ajouté ces motifs de verre très attirants, soit en rouge ou en bleu. Ça dépend de la version et votre choix. Et plein d'autres détails comme ce petit cercle mis sur la caméra. On va dire toute la conception se distingue dans le bon sens. Pour le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, n'est pas parfait mais il fonctionne assez bien. Et la petite animation lorsqu'on l'ouvre ou lorsqu'on le tapote, elle est assez amusante. On revient à cet écran de 6,3 pouces qui se repose sur la technologie Super AMOLED. Cette dalle elle est compatible avec l'HDR, d'ailleurs elle est excellente dans plusieurs points comme la luminosité moyenne maximale qui peut atteindre jusqu'à 634 candela par mètre carré et aussi une très bonne définition. En mode boost se révèle digne des smartphones de haute gamme, pourtant vendus 2 fois plus cher. Techniquement, côté performance, le Xiaomi Mi 9T Pro propose des configurations beaucoup plus premium. Sous le capot, on trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 865 couplé à 6 Go de RAM. La puissance est donc au rendez-vous et devrait vous permettre d'accomplir tout type de tâches sans aucun souci. J'ai testé quelques jeux gourmands en ressources comme Call of Duty. Comme vous le voyez ici, il les fit tourner parfaitement à un tel prix. Xiaomi nous offre de jamais vu. Pour le stockage, vous avez le choix entre 64 ou 128 Go de mémoire interne non extensible. Donc je vous conseille de prendre la 128 Go, comme ça vous n'aurez pas de problème. Et pour l'autonomie, il embarque une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 25 watts. Cette batterie, elle peut vous tenir 2 jours d'autonomie en utilisation normale, réseaux sociaux, galeries et messages en ligne. Maintenant, on va passer à la caméra. Pour la frontale, elle est de 20 millions de pixels. Et pour la qualité, je vous laisse la découvrir par vous-même avec ces photos comme vous le voyez ici. Je la trouve assez bonne, et surtout avec le mode portrait comme vous le voyez ici. Il offre un bokeh et le découpage, il est bien fait comme vous le voyez ici. Même si logiciellement, mais il est bien fait, il offre un beau bokeh. À l'arrière, c'est une autre chose. On retrouve 3 caméras. La première, c'est un téléobjectif x2 de 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.4 et un grand angle de 13 millions de pixels avec une ouverture 2.4 aussi. Par contre, l'objectif principal est de 48 millions de pixels de chez Sony avec une ouverture de 1,8 qui permet de prendre des photos assez bonnes. Comme vous le voyez, tout ça permet de prendre des bonnes photos. Comme vous le voyez ici, la qualité elle est assez bonne. Et pour la vidéo, elle est stabilisée. Comme vous le voyez ici, la vidéo elle est stabilisée en grand angle, en téléobjectif et en caméra normale. Comme vous le voyez ici. Il y a aussi ce mode ralenti assez bien fait. Comme vous le voyez ici, il propose des ralentis d'une bonne qualité car il permet de prendre des ralentis jusqu'à 960 images par seconde. 960 FPS comme vous le voyez ici et ça permet de prendre des ralentis sublimes. L'inconvénient que j'ai trouvé dans ces ralentis, c'est qu'on ne peut pas choisir la taille de notre vidéo et quand on va mettre son ralenti. Je souligne aussi la présence de la prise jack. Pour moi, c'est un très bon point. En général, je trouve qu'il tient vraiment ses promesses. Je suis très satisfait avec son utilisation, il est très intuitif.
Si vous cherchez un smartphone qui coûte moins de 400 € et qui a des bonnes caractéristiques, les caractéristiques qu'on retrouve chez les flagships, donc on peut vraiment l'appeler un killer flagship. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner et de liker et de l'activer la cloche aussi. Et pourquoi pas de la partager si quelqu'un veut l'acheter ou veut savoir plus d'informations sur lui. Donc, comme d'habitude, restez zen, salam, peace.